Bon les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai des poissons dans mon aquarium, enfin j'en ai 4. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui me passionne encore une fois. En vrai, une nouvelle vidéo sur les fonds marins non découverts. Et si vous ne le saviez pas, l'homme a plus découvert les autres planètes comme Mars et la Lune que les fonds marins de notre planète. Donc on va parler des fonds marins inexplorés, comment y accéder et pourquoi c'est dangereux d'y accéder. Et on commence par une citation du docteur Gene Carl Feldman qui est océanographe et qui dit que le plus grand défi de l'exploration océanique est la physique. Il explique que l'océan a de grandes profondeurs, est caractérisé par une visibilité nulle, des températures extrêmement froides et d'énormes quantités de pression. Et en gros, d'une certaine manière, il est beaucoup plus simple d'envoyer des hommes dans l'espace car les pressions intenses au fond de l'océan en font un environnement quasi impossible à explorer. Mais pour que vous vous rendiez compte, la pression de l'air qui pèse sur notre corps au niveau de la mer est d'environ 268 kg par mètre carré. Et si vous alliez dans l'espace, la pression tomberait à 0. Mais donc au niveau de la mer, c'est à 268 kg par mètre carré. Dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère terrestre, on passe à 0. Mais par contre, si vous décidiez de plonger dans un véhicule sous-marin, ces forces commenceront à s'accumuler au fur et à mesure que vous descendrez. Si vous plongez au fond de la fosse des Mariannes, qui fait à peu près 11 km de profondeur, vous seriez soumis à 1000 fois plus de pression qu'à la surface. Et ça, c'est le docteur Feldman qui le déclare. Ce qui équivaut au poids de 50 jets géants qui s'appuieraient sur votre corps. Mais bien sûr, les submersibles occupés par l'homme ne sont pas les seuls moyens pour aller sous l'océan. Et on peut même en tirer des leçons de l'espace. Feldman se spécialise donc dans les technologies satellitaires qui enregistrent la couleur de l'océan comme moyen de mesurer la distribution et l'abondance des phytoplanctons, qui peut changer rapidement et même doubler en un jour. Du coup, ça je vous l'ai dit, mais près de 80% des océans sont inexplorés. Et comme il est difficile de protéger ce que nous ne connaissons pas, seuls 7% des océans du monde sont désignés comme des aires marines protégées. Mais du coup, revenons aux technologies satellitaires. Elles ont été utilisées pour la première fois à la fin des années 1970 et les satellites étaient déjà capables de capturer des images en quelques minutes, tandis qu'un navire aurait dû mettre 10 ans. Et les technologies d'exploration océanique ont parcouru un très long chemin. Les flotteurs et dérives, qui sont des dispositifs qui s'appuient sur les courants océaniques pour les charger tout en collectant des données, ont été complétés ces dernières années par une flotte de véhicules sous-marins de plus en plus sophistiqués. Cela peut inclure les véhicules occupés par des humains, OV, et les véhicules télécommandés, ROV. Il y a aussi des véhicules autonomes et hybrides. Selon une étude américaine de 2001, il serait possible de cartographier l'ensemble du fond marin au-delà de 500 mètres de profondeur avec un seul navire océanographique, mais qui travaillerait pendant 200 ans continuellement. Avec 40 navires, cela prendrait donc 5 ans, a déclaré Walter Smith, qui est un géophysicien de l'agence américaine océanique et atmosphérique. Il a estimé le coût de l'opération qui serait de 2 à 3 milliards de dollars. Pourquoi est-ce seulement la deuxième fois que des hommes descendent dans les profondeurs maximales? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde connue aujourd'hui, avec un point à moins 11 034 mètres. Et à seulement 150 mètres de profondeur, 99% de la lumière solaire a été absorbée. Puis au-delà de 1000 mètres, donc 1 km de profondeur, il fait totalement nuit. Le froid est intense et la pression est colossale. Et le principal obstacle de pourquoi il y a si peu d'hommes qui ont descendu dans ces profondeurs maximales, c'est que la pression qui augmente tous les 10 mètres est un véritable obstacle. Et la véritable découverte a eu lieu lorsque le lieutenant Don Walsh de la marine américaine et l'océanographe suisse Jacques Picard y sont descendus pour la première fois le 23 janvier 1960. Et c'est mon anniversaire, putain. C'était une petite révolution dans le monde scientifique et du coup, grâce à cette découverte, il y a eu la confirmation d'une hypothèse: la vie existe partout. Et les abysses sont des univers qui regorgent d'écosystèmes inconnus, surtout à côté d'importantes sources minérales. Et développer un système performant qui résiste à cette pression a un coût très élevé. C'est pour cette raison que très peu d'hommes sont descendus en dessous des 4000 mètres de profondeur. Actuellement, près de 75% de ces zones très profondes restent inexplorées. Mais cette technologie permettra-t-elle l'exploration de ces eaux très profondes? La pression limite la liberté de mouvement de l'être humain. À de telles profondeurs, les bras et les jambes s'engourdissent. Et c'est pour cette raison que les humains ont plutôt développé des robots et des sous-marins. Et dans ces domaines, la France est d'ailleurs pionnière. L'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer a créé en 1984 un sous-marin habité qui peut descendre jusqu'à 6000 km de profondeur. Le Nautil, c'est comme ça qu'il s'appelle, rend ainsi accessible 97% de la superficie des fonds marins. Et la moyenne de la profondeur des océans est de 4500 mètres. Et honnêtement, je pensais que c'était beaucoup plus cette moyenne. Depuis la mise en service du Nautil, il a effectué plus de 1500 plongées, notamment pour l'exploitation d'épaves telles que le Titanic. Le Nautil transporte 3 passagers, le pilote, le navigateur et l'observateur. Mais il est également équipé d'un robot guidé, le Robin, capable d'explorer des endroits très étroits. En 2000, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a également développé Victor, un système téléopéré grande profondeur. Instrumenté et modulaire, il est capable d'effectuer de l'imagerie optique de qualité, d'emporter et opérer divers équipements et outillages scientifiques jusqu'à 6000 mètres. Et donc quels sont les enjeux de cette exploration des eaux profondes? Les profondeurs des océans restent inconnues jusqu'à 95% et elles nous réservent beaucoup de surprises.
C'est un espace que les hommes sont amenés à découvrir de toute façon et à exploiter. L'eau y est très riche en minerais, il y a des terres rares, indispensables au développement de produits de haute technologie, dans un contexte où la Chine, qui en possède une grande partie, est de plus en plus réticente à exporter. Les forages pétroliers sont également de plus en plus profonds, mais le problème que ça pose est que la vie dans ces profondeurs est très vulnérable. En gros, la vie, plus elle est profonde, plus elle est vulnérable. Dans les abysses, toute forme de vie est très fragile. Lorsqu'un humain ou une machine détruit un écosystème, en soulevant de la poussière ou avec un simple contact, la vie détruite met très longtemps à se reformer. Et parfois, elle disparaît même complètement, ce qui pose d'importantes questions environnementales. Bref, voilà tous les problèmes que l'homme rencontre dans l'exploration des eaux très profondes, inexplorées. Mais en vrai, j'ai tellement hâte de savoir ce qu'on va découvrir dans les prochaines années, comme nouveaux minerais, nouvelles ressources, mais aussi comme nouvelles espèces. Genre vraiment, je me dis, ça se trouve, on va tomber sur un minerai ou des nouvelles ressources qui vont nous aider à évoluer encore plus. Et j'espère qu'on va retomber sur de nouvelles espèces qui étaient portées disparues depuis tant d'années, mais qui en fait se cachent au plus profond des abysses. Bref, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur les fonds marins non découverts. J'ai vraiment trop kiffé tourner cette vidéo. Puis j'ai aussi kiffé faire mes recherches parce que c'était vraiment intéressant, n'empêche, de savoir que la vie dans les abysses était vraiment très vulnérable et qu'il y a encore beaucoup de zones non explorées. Et du coup, plus qu'à les explorer, même si ça pose de nombreuses questions environnementales et financières. Mais du coup, voilà, on en saura plus les prochaines années. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Ah oui, et big up à Elisa, la sœur d'Artax, qui est ma plus grande fan, voilà.